Marvin Martin comme Zizou. Il faut qu'il en garde pour la suite de sa carrière surtout. Ça c'est le lore. Et c'est parti, salut à tous, bienvenue dans La Voix des Lillois, épisode 5. C'est Tristan, très heureux de vous retrouver pour cette émission du mois de juin. Rendez-vous, vous le connaissez, tous les premiers lundis du mois, on se retrouve en direct, le seul et unique podcast qui ne parle que du LOSC, qui en parle bien. Émission hébergée par le site Le Petit Lillois et sa page LOSC Actualité, bien sûr. À mes côtés, ce soir, l'équipe ne change pas. Les meilleurs apprentis journalistes les plus talentueux de la métropole lilloise. Il est là pour commencer. Salut. Salut Tristan, salut à tous. Clément est à ses côtés. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va très bien, ça va très bien. Et enfin Félix, terminé. Salut. Salut Tristan, ça va? Nickel. Et puis on salue Pierre hein, qui assure la technique chaque mois dans l'ombre. Pierre, dont vous ne connaissez pas le son de la douce voix, mais que vous pouvez bien sûr connaître si vous nous rejoignez tout simplement au standard de l'émission pour venir ici à l'antenne. Au programme ce soir, toute l'actu de ces dernières semaines, le cas Campos, va-t-il rester l'an prochain? A-t-il bluffé? Je passe-t-il avec Gérard Lopez? On démêle un petit peu le vrai du faux là, avec toute l'équipe aujourd'hui. On évoquera aussi le rachat de l'Excel Moucron par le LOSC, le club de Moucron en Belgique. Ce n'est plus qu'une question de semaine avant que nos voisins belges repassent sous la propriété lilloise, puisqu'ils l'avaient été par le passé. Et puis, pour finir cette émission, petit tour d'horizon des actus LOSC du mois. On commentera tous ensemble. Donc, il y aura du Obraniak, du Mouadib, Osimhen, des infos mercato. Voilà, tout ça, c'est avant 20h. Bien sûr, je vous le disais, vous réagissez quand vous voulez dans le chat Twitch par message. Moi, je lis tout ce que vous écrivez comme à chaque fois. Vous pouvez même venir donc en direct. Alors, je vous répète la procédure. Dans le salon Discord, il vous suffit tout simplement de cliquer sur le lien que Pierre vous aura mis dans le chat Twitch. Vous cliquez sur le lien, vous rejoignez la salle d'attente. On s'occupe de vous au standard. Messieurs, tout va bien? Prêt à reparler du LOSC? Totalement prêt. Ouais, d'ailleurs, je vous pose la question à chaque émission là, ces derniers mois, mais ça s'est bien passé là, vous, cette fin de confinement, pour en avoir fini? Ouais, là, quand même, toujours confiné chez les parents, mais petite reprise sympa, pouvoir ressortir, c'est assez cool quand même. C'est bien, Ouais, ouais. voilà, c'est ça. La Demain, sortie fait plaisir. demain, les bars rouvrent à Lille, messieurs. Événement. Ouais. Tout à fait. Exactement. On sera au rendez-vous. Nickel. Je vais regarder un peu s'il y a déjà du monde là dans le live. Schizophile, notre ami Schizophile qui est là à chaque émission, qui est déjà présent dans le chat. Aboubaker, voilà, il y a déjà du monde. N'hésitez pas à réagir, même par message, si vous voulez pas prendre la peine de mettre votre micro et de venir en direct. Réagissez par message, je lis tout. Allez, on commence avec le dossier qui a agité tout le mois de mai du côté de Luchin. Dossier un peu moins brûlant aujourd'hui, 1er juin, il faut le dire. Mais voilà, Luis Campos, directeur sportif du LOSC, on peut le qualifier ainsi, a lâché une bombe il y a 2 semaines. C'était de mémoire aux journalistes de RMC. Il aurait en fait confié ses envies de départ de Lille à cause de différends avec son président Gérard Lopez. Plusieurs raisons sont évoquées que je vais vous exposer. Tout d'abord, Campos n'aurait pas apprécié de ne pas être consulté sur les prises de position du club au sujet de la reprise. Il faut savoir que Campos a vraiment été très très irrité par l'arrêt des compétitions en France. Lui aurait voulu qu'on étudie au moins des solutions pour essayer de reprendre comme dans les autres pays. Et il n'a pas trop apprécié que Lopez s'exprime beaucoup dans les médias pour donner ses idées de reprise, etc. Donc ça, c'est la première raison. Je vais d'abord tout vous exposer, après on pourra en débattre. Deuxième raison qu'on peut énoncer, Campos aurait été agacé par les échanges entre l'Olympique de Marseille et Christophe Galtier. Échange supposé, échange démenti par l'intéressé, mais il ne faut pas être dupe. On sait que l'OM fait du pied à Galtier depuis quelques temps. L'histoire entre les deux, elle est un peu écrite, ça finira sûrement par arriver un jour. Voilà, le fait que ça ait sûrement discuté a beaucoup énervé Campos. Et puis, allez, dernière petite info à ce sujet.
Campos aurait demandé à Marc Ingla, le bras droit de Gérard Lopez, de se séparer du directeur juridique du LOSC, qui s'appelle Julien Mordac, dont Campos est mécontent, mais Marc Ingla l'aime bien. Donc voilà, il y a eu quelques tensions. Voilà. Tout d'abord, vos réactions, messieurs, sur tout ce contexte qui a agité le LOSC depuis quelques semaines. Est-ce que quand vous avez vu cette info de Campos qui souhaitait partir de Lille, est-ce que ça vous a fait peur? Bah, Moi, ça complètement, m'a. je pense. Je pense Félix. que, Vas-y, Félix. comme tous les supporters lillois sur Twitter, on l'a bien vu, on pensait vraiment que Campos partait et que c'était vraiment comme un joueur quoi qui partait. Clairement, je pense que ça fait ça chez tout le monde, c'est ça? Oui, oui, Clairement. mais est-ce que c'est une surprise que ça? On en a déjà pas mal parlé lors des précédentes émissions. Campos, il a sa propre société, c'est un peu l'électron libre dans le club. Et c'est un mec, je trouve que c'est vraiment très difficile de se positionner par rapport à lui, parce qu'il n'est pas vraiment attaché au club et il a un statut. Oui, oui, vu les joueurs qu'il a ramenés, oui, ça fait vraiment une petite secousse. Mais là, on a l'impression que ça s'est un peu tassé et qu'on en reparlera après, mais que ça a l'air d'aller un peu mieux quand même. Comment est-ce que tu as vu, toi, cette info qui est tombée tout d'abord? Bah déjà, j'y ai pas cru, parce que juste avant, il y a eu la rumeur sur Galtier à l'OM, et qui a été démentie après par Galtier, donc du coup, on pensait que c'était peut-être de l'intox ou quoi. Mais après, vu la non-prise de parole de Lopez, on s'est dit qu'il allait partir, mais là, apparemment, ça s'est réglé. Donc tant mieux, parce que Campos y est très important au LOSC, et ça aurait fait beaucoup de mal son départ. Ouais, c'est clair. Tu fais bien de le dire. Ouais, c'est important de signaler que aujourd'hui, les choses se sont quand même apaisées, hein. On n'est plus du tout aussi proche d'un départ qu'on pouvait l'être il y a une quinzaine de jours. Lopez a rassuré Campos, ils se sont parlé. D'ailleurs, Gérard Lopez s'est exprimé ces derniers jours et a rappelé qu'il tenait autant à Campos qu'à Osimhen ou à Sanchez, qu'il allait tout faire pour le garder, etc., etc. Bon, c'est clair que sportivement, ça aurait été un coup de massue quand même de perdre Campos. Ouais. C'est le bâtisseur du projet lillois, c'est lui qui nous permet d'avoir tous ces noms, tous ces joueurs. C'est autour de lui qu'on façonne le projet du trading lillois. Ça aurait quand même tout changé. Et puis Aurait il a quand même fait clairement remis en question le projet, tout simplement. Je pense Oui, que totalement. là, il aurait fallu vraiment. C'était vraiment très difficile de trouver quelqu'un de la stature de Campos. Oui, ça aurait vraiment mis un sacré coup au projet et je ne sais pas comment Lopez aurait pu se relever de son départ. Et Campos a expliqué n'avoir aucun contact avec d'autres clubs. Il l'a dit dans un quotidien portugais il y a quelques jours. Et que voilà, c'était surtout destiné à obtenir des garanties, clarifier certaines situations dont tu as parlé, Tristan. Moi, si vous voulez mon avis, je pense que c'était surtout un gros coup de pression en fait. ouais. Comme je vous ai dit, c'est plein de raisons qui n'ont pas grand-chose à voir entre elles. Donc en fait, je pense que c'est surtout un ensemble de choses dans les manières de travailler au club qui l'ont un peu agacé. Autant qu'on l'a dit lors des dernières émissions, Campos, il a ce besoin de tout contrôler au club, de vraiment tout diriger, d'avoir des yeux partout, d'avoir la main mise sur toutes les strates du club. Lorsque quelque chose lui échappe, ça l'agace, ça l'énerve. Il a un gros caractère. Et en fait, je pense qu'il a surtout voulu faire peur à son président. Et il a surtout voulu lui montrer qu'il peut claquer la porte à tout moment. On n'écoute pas ce qu'il dit et si on ne fait pas ce qu'il fait. Je pense que c'est surtout ça en fait. Comme un C'est un peu, caprice. c'est un C'est peu ça. lui aussi qui a viré Bielsa. C'est plus lui que Lopez Oui. quasiment. Oui, clairement. Donc, mais après, c'est bizarre et un peu paradoxal le fait qu'ils veuillent tout gérer comme cela et ne pas être employé du club. Il C'est vrai. s'investit au final beaucoup, mais il veut pas rentrer totalement dans le club, alors qu'en soi, il pourrait l'être, quoi. Oui, c'est Et pour ça rester un montrerait peu libre, peut-être. rester un peu Ouais, libre de ses mouvements, tu vois, par ouais, rapport à voilà, sa mais société, En continuer fait, à ouais, faire. pour expliquer à nos auditeurs, en fait, Luis Campos n'est pas salarié du LOSC. En fait, il est via une société qui s'appelle, je ne sais plus comment elle s'appelle. C'est pas grave. C'est pas Victory Soccer. Victory Soccer, je crois que c'est la holding qui dirige, le LOSC.
Ouais. Pas qui Ouais, c'est dirige, ça. mais qui possède le LOSC. Ouais. C'est pas celle-ci, mais Luis Campos a une société, il est employé via cette société, un petit peu comme s'il était prestataire. Donc voilà, il n'est pas salarié à part entière. Je veux dire un truc réminent. Non, non, mais je sais pas dire, mais moi, ce que je voulais surtout dire, c'est que parler du fait qu'il voulait tout contrôler. Moi, je pense qu'on peut même pousser le bouchon encore plus loin et que chaque petit détail l'importe et que vraiment, dès qu'il y a un petit pas de côté, que ce soit dans la direction, que ce soit, tu l'as dit, je sais pas, Clément Félix, rumeur Galtier à Marseille, je pense que le moindre petit truc, je pense que ça l'agace énormément et c'est pour ça que il a voulu mettre cette pression-là et voilà, dire que, ben, au final, sous-entendre que c'est lui un peu le patron du secteur sportif du LOSC, carrément, quoi. Dans Et, le pour- chat, là, ouais, vas-y. Ouais. et pourtant, la rumeur paraissait relativement crédible avec le fait que on l'annonçait autour de Tottenham et que Mourinho nous aurait encore volé quelqu'un. Ouais, c'est ça qui Donc faisait peur. ça faisait vraiment peur sur le fait que Mourinho nous vole tout le monde, quoi. Dans le chat, là, on a déjà pas mal de réactions. Cyborg qui nous dit le problème de l'organisation actuelle, c'est que sans Campos, on n'a plus de cellule de recrutement. En tout cas, elle serait complètement chamboulée. Hein, il faudrait tout recommencer. On a Lewis qui nous dit Campos est à la fois notre force, mais aussi notre faiblesse. Notre projet a franchement l'air de dépendre de lui. Ah bah là, totalement. C'est ça. Ouais. Mais c'est pas, c'est un Ouais, problème. vas-y. Hein. C'est un problème qu'un homme il soit au-dessus de l'institution limite. Ça montre la faiblesse dans La d'autres fragilité, secteurs, en fait. peut-être. Hein. Ouais, voilà. Contre la fragilité du projet parce que lui, tu Mais recommences tout. Hein. il t'a quand même apporté énormément de choses depuis 2 ans, Campos, tu vois. Oui, C'est mais très fragile. fragilité dans le sens où le jour où il claque la porte, qu'est-ce qu'il advient du projet, quoi. Oui, c'est sûr, mais et au final, même si c'est fragile, je suis d'accord avec vous, il a quand même apporté énormément de choses au LOSC et ça, on peut pas lui enlever. Malgré qu'il a un statut si particulier que du jour au lendemain, il peut partir. Oui, ça, c'est dangereux. Mais il faut pas oublier que c'est quelqu'un qui a apporté énormément au club quand même. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais on peut Euh, comprendre son agacement, comme tu le disais, Tristan, en introduction de ce sujet, parce que sur le fait que les compétitions se soient arrêtées, parce que ça met en jeu tout son travail pour le mercato. Là. Donc, Business, carrément. ouais, tout son business. Donc, on peut comprendre son agacement. Les joueurs qui sont à Lille, bah, la valeur marchande, elle va pas trop évoluer, voire peut-être baisser pour quelques-uns. Les autres championnats qui reprennent, et je pense que la Ligue 1 va être perdante au niveau européen. Donc, on peut comprendre son agacement sur le côté sportif et économique. Mais ce qui est bizarre, Félix, c'est que Lopez, il voulait reprendre. Bien sûr, bien Donc, sûr. au final, ils étaient du même avis. Donc, la raison, elle paraît un peu. En fait, je Juste. pense que, d'après ce que j'ai compris, comme je disais au début, ça l'a agacé que Lopez s'exprime à ce sujet. Parce que Lopez, il a eu des prises de position un petit peu bizarres quand même pendant le confinement, là, avec ça. Je sais plus si vous vous souvenez, il avait proposé une simulation de la fin de saison pour. Bon, c'est un peu bizarre. Je pense que Campos, lui, ce qu'il voulait, juste qu'on mette tout en œuvre pour essayer de terminer la saison. De reprendre. Voilà, de reprendre. Donc voilà. Après sur le cas Galtier, je voudrais un petit peu vous entendre. Lui, c'est quelque chose qui l'a vraiment, qui lui a hérissé les poils, hein, de savoir que Galtier était peut-être en contact avec l'OM. On le redit, Galtier a démenti. D'après Campos, il n'y a pas de fumée sans feu. Et en fait, moi, je vous dis honnêtement, je ne sais pas s'ils ont parlé ces derniers mois, ces dernières semaines, mais il y a un truc sous-jacent, quoi. On sait très bien que les deux s'attirent. Galtier en rêve. L'OM aime beaucoup Galtier aussi. De savoir qu'en fait, c'est un peu un serpent de mer, quoi. Il s'appelait pas trop à Campos, ça. Ouais, après, je pense que Galtier, c'est pas le genre de personne à mettre un couteau dans le dos à une équipe. On l'a vu par exemple à Saint-Etienne, hein, il a jamais quitté son poste. Ouais. Très loyal, et même je suis pas sûr, et il a l'air d'être très raisonné, que d'aller à Marseille maintenant, ça soit la meilleure époque pour y aller. Avec tous les problèmes en interne, je suis pas sûr que ça soit les Surtout que meilleurs. tout va bien à Lille, quoi. Enfin, il y a Et pas que de raison tout va, de quitter Lille, voilà, hein. c'est ça. Donc il y a le paradoxe entre tout va bien à Lille
et tout va mal. Peut-être pas à Marseille, mais Mais c'est ça un peu le bordel. n'empêche qu'il y a pu quand même y avoir des contacts. Tu vois, Exactement. Après, les contacts, ouais, chacun il voit ce qu'il en pense, mais après, ils peuvent parler. Moi, tant qu'il n'y a pas d'acte de Galtier, je trouve pas ça déplacé. Après, chacun y voit ce qu'il veut y voir. Il est en contact jusqu'en 2021, Galtier, donc on verra peut-être un petit peu plus clair, malheureusement, dans un an, quand Villas-Boas aura fini son contrat, parce que je ne le vois pas aller plus loin que l'année Bien prochaine à sûr. Marseille. On verra si Galtier aura confiance en le projet lillois et s'il veut continuer. Si la prolongation tarde, ouais, là, on pourra se poser de sérieuses. Ouais, Honnêtement, c'est vrai. honnêtement, je suis assez confiant pour Campos. Moi aussi. Voilà, comme je vous ai dit, pour moi, ça me paraît plus être un coup de pression qu'autre chose. De toute façon, les deux sont intelligents. Lopez et Campos, ils ont dû discuter. Lopez sait très bien qu'il a vraiment besoin de lui pour continuer. De l'autre sens aussi, je veux dire, Campos, est-ce qu'il partirait de Lille? Il a tout ce qu'il veut à Lille. C'est pour lui bâtir un projet comme ça, un projet que celui du LOSC, c'est un terrain de jeu incroyable. Il a aucune raison de partir au final. Ouais, c'est cousu Ça main marche. pour lui. C'est pour ça que ça marche depuis 2 ans. C'est parce qu'il a vraiment dans un confort et il en profite. Et chaque déclaration qu'il a pu faire avant cette petite histoire-là, ça a été toujours positif envers le club, envers les infrastructures, envers l'avenir de la ville. Donc pour moi, ouais, non, ça a été très inquiétant, mais je pense que là, ça va repartir tout doucement. Ouais, c'est une volonté de reprendre le leadership peut-être à ce moment-là et de montrer qu'il est présent au club. Peut-être qu'il a voulu faire ça pour montrer sa puissance, peut-être. Mais rien de très négatif. Beaucoup de paroles pour pas grand-chose au final, je pense. Totalement. Ça fait peur à certains joueurs aussi, d'après ce que j'ai compris. Ah Parce bah oui, que on peut comprendre. les Portugais, les Brésiliens, etc., ou même pas forcément, mais qui sont venus sur ses conseils et tout, et puis qui sont venus aussi sur la stabilité sportive du LOSC depuis 2 ans, ça fait peur si tu te dis qu'on ne pose pas quand même. Bien sûr, bien sûr. Bon, voilà pour Campos. Voilà, je regarde un petit peu ce que vous dites là dans le chat. Pensez-vous que Lopez aurait changé de projet si Campos était parti? Ne plus faire du trading, mais plus de la formation, par exemple. Non. Là, j'ai des doutes, honnêtement. Ouais. Même si Campos, c'est l'archétype du football trading, Lopez, il est venu pour faire ça aussi. Donc, si Ouais. c'est pas Campos, ce sera un autre. Il aurait trouvé quelqu'un d'autre, ouais, c'est sûr qu'il aurait trouvé quelqu'un d'autre. Et la base du projet reste quand même le trading. Avec Campos ou Ouais. sans Campos. Ouais, c'est vrai. Bah, le but, c'est de faire de l'argent pour Lopez. Exactement. Il n'est pas venu par passion du LOSC. Campos non plus, d'ailleurs. Campos, lorsqu'il a annoncé qu'il pourrait partir, nous, on en avait parlé un petit peu par message, je me souviens, mais il ne faut pas croire que Campos est un passionné du LOSC. Le jour où il aura eu des bâtons dans les roues professionnellement et qu'il n'arrivera plus à travailler à Lille, il n'aura aucun problème à claquer la porte et à partir. Il faut le savoir. Et le nombre de contrats qu'on lui propose, il ne va jamais diminuer. Donc, il aura tout le temps un club de secours au cas où. Donc, c'est pour ça qu'il n'hésitera pas à quitter le club. Et avec des pistes alléchantes. Il y Exactement. a Losk Allé dans le chat qui nous dit que la boîte de recrutement de Campos, c'est Scootly. C'est vrai, je m'en souviens. Scootly, donc c'est cette boîte-là qui envoie les recruteurs aux 4 coins du monde, là, la société de Campos. Bon, Merci voilà pour l'info. ouais, très bien. Voilà pour ce sujet. Si personne n'a rien à ajouter, on va pouvoir enchaîner. Deuxième sujet du jour, messieurs. Excel Moucron, petit club belge de Jupiler League, devrait, sauf retournement de situation, être racheté par le LOSC d'ici une semaine ou deux. Moucron servirait en fait de club satellite à Lille afin d'envoyer ces jeunes s'aguerrir en première division belge plutôt que de se faire découper par des joueurs du National 3. Voilà. C'est globalement l'idée. Ou que de les envoyer à Belenenses au Portugal. Il y en a avec qui ça marche bien, mais on en reparlera. Rappelez-vous, l'Excel Moucron avait déjà été propriété du LOSC entre 2012 et 2015. Ça s'appelait, si vous vous souvenez bien, le Royal Moucron Péruvels. Donc ça a changé de nom depuis.
Et l'actionnariat lillois s'était arrêté lorsque Mark Cook, président de Ostende à l'époque, était entré au capital du LOSC. C'était quand il y avait encore Sédou, etc. Et Mark Cook avait acheté beaucoup de parts, je crois 30% ou 25% au LOSC. Et donc en fait, ça ne pouvait plus passer. Moucron, Ostende, Lille. Donc les parts de Moucron avaient été revendues. Mais tout ça pour vous dire que de l'autre côté, ce rachat de l'Excel Moucron peut aussi changer pour eux, parce que malgré une saison plutôt correcte, je ne sais plus combien ils ont fini là, cette année. C'est pas trop mal, non, je crois. Oui, c'est sûr. Vous avez dit combien? Oui, c'est sûr. Je regarde ça. Et oui, Mais ils je sont crois que- sauvés. Ils sont sauvés, mais je crois que c'était, je crois, 10e, je crois, hein, sur 16, non, Ouais, c'est comme ça. sur 16, c'est Euh, Wasland Beveren qui descend, mais ils sont 10e. Ouais. Bon, ils ont fait, ça. au milieu de tableau, c'est un peu leur niveau, je pense. Et surtout pour un club de la stature de Moucron, enfin, c'est vraiment un tout petit club, quoi. Ouais. Qui a honnêtement qui a pas vraiment d'avenir dans le haut de tableau. L'arrivée d'un mastodonte comme Lille, ça peut vraiment les faire entrer dans une autre dimension parce que ça signifiera plus de stabilité et donc plus de budget. Actuellement, le budget de Moucron, c'est 8 millions d'euros. Hein, il faut quand même s'en rendre compte. Et je crois que ça allait même être revu à la baisse jusque 5,5 millions d'euros. Actuellement, ils ont un homme d'affaires thaïlandais, si je ne dis pas de bêtises, à leur tête, qui cherche à revendre voilà, dès que possible. Et donc, Gérard Lopez s'est positionné. Votre avis sur cette info, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou est-ce que ça vous est totalement égal? Mais Ouais, comment ça... Vas-y, Clément. c'est une bonne nouvelle dans le sens où c'est plus proche que le Portugal. Donc au niveau de la distance, ça va être beaucoup plus simple pour les joueurs, pour le staff, etc., de venir voir les joueurs. Après, ça n'a Cron-Lille, pas c'est marché. 25 km, hein, c'est vraiment juste à côté. Ouais. Après, ça n'avait pas trop marché à l'époque de Sédou. Enfin, il n'y avait aucun crack qui était venu à Lille. Donc j'espère que ça sera plus joyeuse l'année prochaine. Parce que l'idée, en fait, c'était à l'époque bon, pareil, hein, d'envoyer des jeunes de la réserve qui, au lieu de jouer en N2 ou N3, auraient pu jouer en D... À l'époque, ils étaient en D2 belge. Ils sont montés en D1 belge. On fait une saison avec le LOSC en D1 belge. Et on leur avait envoyé pas mal de joueurs pour les aguerrir. Et c'est vrai que le deal, c'était le jour où vous avez un crack, c'est priorité au LOSC. Mais bon, hein, Moucron, ils n'ont pas sorti de crack. Donc, en fait, c'était plutôt. Comment dire. Enfin, je sais pas si Lille en a vraiment tiré beaucoup de bienfaits de ce partenariat à l'époque. Que Jean Butet qui est toujours là-bas, hein, qui est parti de la réserve du LOSC pour aller jouer à Moucron. Il avait été toujours, prêté de mémoire, il avait été prêté et puis il a fini par rester. Il a fait une super saison hein, cette année, je crois, Jean Butet. Ouais, c'est une Courtisé super idée parce par pas que mal de clubs. on voit le prix, j'ai entendu parler de 5 millions d'euros, donc c'est quasiment rien hein, pour le LOSC. Et tu l'as dit, hein, c'est sûr que ça changera de la N2 ou de la N3 avec des bonnes équipes. Hein. Le championnat belge, bon, c'est pas non plus un championnat fantastique, mais il y a des bonnes équipes. Le haut de tableau, ça Joue, vaut largement le haut de tableau de Ligue 1. Si tu enlèves 2-3 équipes, c'est Club pas mal. Bruges, Club Bruges, ça vaut largement un OGC Nice ou un AS Saint-Etienne, par exemple. Ils ont fait 2-2 Ah au oui, Real, non? Fait en plus, 2-2 au ouais. Real, ils ont tenu le PSG au Parc des Princes. Donc, non, pour moi, Tu c'est une compares super ça- nouvelle. Tu compares ça à l'AS Saint-Etienne, 17e de Ligue 1. Non, mais Moi, je Saint-Etienne, compare, dans leurs bonnes années, je pense bien sûr. que Bien sûr. Bruges en Ligue 1, ça joue le podium. Hein. L'Europe. L'Europe, carrément. Pour Et moi, j'ai ça même joue le entendu podium. parler, bon, Tristan, tu le confirmeras, je pense, même les supporters de Moucron sont super emballés par le projet. Réserve que l'identité du perdure, mais j'ai entendu dire que même pour les supporters, nouvelle, quoi, ils sont contents. Alors ouais, bah tiens, d'ailleurs, justement, il y a des supporters de Moucron qui nous écoutent hein, aujourd'hui. Là, j'ai vu ça passer sur Twitter. Donc, on les salue déjà, tous les Moucronois. Si vous voulez réagir dans le live, franchement, allez-y, dites-nous un petit peu comment est-ce que vous prenez cette nouvelle. Pas de souci, on lira vos messages. N'hésitez pas à passer non plus à l'antenne si vous voulez carrément nous expliquer comment la nouvelle est prise de l'autre côté de la frontière. En tout cas, oui, à ce sujet, moi j'ai lu aussi quelques petits articles de supporters de Moucron qui disaient, certains disaient qu'ils étaient plutôt emballés parce que ça va quand même vraiment stabiliser le club.
Ça va peut-être assurer un meilleur avenir à Moucron dans les prochaines années. Et il faut aussi se rappeler que entre 2012 et 2015, ça avait pas beaucoup plu, hein, le passage du LOSC à Moucron. Les supporters en gardent pas un très bon souvenir. En fait, il faut se dire que vous êtes un club belge qui est une ville qui est quand même quasiment en périphérie de Lille, mais bon, c'est un club belge, quoi, c'est un club wallon, c'est pas un club français. Et en l'occurrence, on leur avait envoyé, je sais pas moi, je sais pas, peut-être une demi-douzaine de joueurs qui n'étaient pas tous forcément excellents d'ailleurs. Et on leur a mis des coachs lillois, donc il y avait Rachid Chiab, etc. Ils s'entraînaient à Luchin, ça avait vraiment déplu parce que les supporters qui voulaient voir les entraînements, ils devaient venir en France. Bon, c'est pas très loin, mais bon, voilà. Et Ouais, en fait, non, c'est pas... ils voulaient garder leur identité moucronoise, quoi, Mais l'identité bien sûr, l'identité belge. Faut se faut comprendre, savoir faire c'est ça. un mix des deux. Et par contre, j'ai vu l'information, et je pense que c'est LOSC Actualité qui a donné l'info. Fernando da Cruz irait peut-être entraîner l'équipe de Moucron s'il y avait le rachat. Alors, c'est ce que j'ai vu aussi. J'ai essayé d'aller un petit peu à la pêche aux infos. Là. Pour l'instant, ça répond pas encore, mais ça répond pas encore au téléphone. Mais après les rumeurs, donc Fernando da Cruz serait le nouveau, serait lorsque le rachat sera officiel, le coach de Moucron, et Sébastien Penacchio, qui est éducateur du côté de Niort pour le moment, mais Sébastien Penacchio, c'est un historique du LOSC. Il était éducateur au LOSC avant. Et l'année où Moucron est monté en D1 sous propriété du LOSC, Penacchio avait été faire une pige à Moucron en D1 belge. C'est quelqu'un qui connaît un petit peu le club et lui serait entraîneur de l'équipe réserve. Donc voilà un petit peu les infos qui sortent. Voilà, donc Da Cruz et Penacchio, pourquoi pas. Non, Je en tout pense cas, c'est juste une super idée pour le LOSC. Le LOSC n'a rien à perdre dans cette histoire, je pense. Ils vont pouvoir faire jouer leurs bons jeunes là-bas dans un championnat, comme l'a dit Rémi, qui est pas le meilleur championnat d'Europe, mais il y a des bonnes équipes. Ça a joué à un bon niveau. Clément a dit qu'il n'irait pas au Portugal, ça c'est bien. Ils vont rester dans le coin. Ils changeront pas leurs habitudes. Je vois pas ce que le LOSC a à y perdre, et même les joueurs du LOSC, ce qu'ils ont à y perdre dans cette histoire. Et Après, même il faudra Moucron, hein. quand même bien clarifier le projet. On parle de Oui, très jeunes joueurs, mais on se rappelle tous des très jeunes joueurs qu'il y avait au LOSC et ça n'a pas forcément marché. Je pense qu'il faudra aussi intégrer des joueurs un peu plus expérimentés pour que oui, vraiment, effectivement, le club perdure. Et aussi, comment faire la bascule entre Moucron et Lille. Un joueur super bon en D1 belge serait super bon en Ligue 1. C'est une question qui se pose. Surtout, qu'est-ce qu'on va faire de la réserve du LOSC? ouais. Elle vient de descendre en N3 à cause du coronavirus. Est-ce qu'on va la conserver? Alors, Euh, j'ai mais on sait pas trop. quelques infos à ce sujet. Il y a Foot Mercato, le site Foot Mercato, qui a sorti l'info il y a quelques jours. Il se dirait que la réserve du LOSC pourrait être supprimée, comme ce qui a été fait au PSG. Bon, le PSG, c'est un peu différent parce que eux, ils ont la Youth League, etc. Voilà, ça pourrait être une solution parce que clairement, si jamais tu as Moucron, c'est un grand intérêt de conserver une équipe réserve, quoi. Enfin, Ouais, Après, faut pas croire, hein, tous les joueurs n'iront pas jouer là-bas. C'est ça aussi. Qu'est-ce que mm. tu fais des joueurs qui sont en réserve mais qui vont pas à Moucron? C'est dur de leur dire bah, barrez-vous et trouvez un club. Euh, ah, Une autre question que je me pose, moi, c'est qu'est-ce qu'on fait de Belenenses? Est-ce que tu gardes? Est-ce que tu revends ouais, BNNCS, il y a un contrat avec ou c'est juste un de mémoire, partenariat? c'est un club satellite, non, Belenenses? Ou alors c'est juste qu'on leur envoie des joueurs? Je pense que Ouais, c'est juste on leur envoie des joueurs, hein. ouais, Ouais, parce ok. que ça date que de cette année, hein. Ça D'accord, date ok. que de cette année. Après, c'est vrai qu'on en a envoyé 4, ce qui est quand même pas mal. Donc, Ok, parce à qu'on voir. on leur en envoie tellement que je pensais qu'on avait investi là-bas, tu vois. On a tout envoyé cette année, il n'y en avait pas eu avant, si Ouais, normalement, je me trompe pas, mais je pense c'était la que... destination Ouais, de vacances cette année. ouais, Ah, voilà, c'est ça. c'est Et À peut-être plus sympa Belenenses que Moucron, hein. ouais, ça c'est sûr. terme, on pourrait très bien imaginer des joueurs comme
Ouattara, Ferhat Kogalan, par exemple, ou même Lucas Chevalier, aller à Moucron, Ouais, ça hein. pourrait être un très beau tremplin pour eux. Un beau lancement, ouais. Un bon lancement, ouais. Exactement. Donc voilà sur. Tiens, oui, une déclaration que j'ai vue aussi passer là, une source proche du LOSC, donc ça c'est toujours un terme un peu vague, donc c'est quelqu'un en interne qui aurait donné à RTL Sport en Belgique cette déclaration. L'objectif du LOSC est de monter un club de A à Z, une véritable plateforme pour garder des jeunes joueurs performants, de la direction sportive au scouting, en passant par les méthodes d'entraînement ou la nutrition des joueurs. Il ne s'agit pas de prêter que 2 ou 3 joueurs, ce n'est pas le projet. Donc là, vous voyez qu'il y a vraiment En sérieux, ouais. idée de monter un truc, tu vois, Ouais, il y a un vrai fond. ouais, voilà, de faire changer de dimension ce club et ce serait un peu le laboratoire du LOSC. Moi, c'est comme ça que je le vois, quoi. Exact. Ouais, et Ouais, voilà, c'est ça, ouais. c'est pour ça qu'on peut comprendre les supporters de Moucron qui voient pas ça d'un bon oeil. Parce que Franchement, moi, ça perdent un- m'agacerait. Moi, je Ah vous ouais. dis honnêtement, si je supportais Moucron, je sais pas si ça me Ouais. plairait parce Bah, que. totalement. Si tu as des meilleures Enfin, perspectives sportives, peut-être que ça t'intéresserait quand même, non? ouais. Le mois dernier, C'est. Tristan, le mois dernier, tu te moquais des supporters de Brest, des supporters de New York qui pouvaient jamais imaginer l'Europe de leur vie, de toute leur vie de supporter. Toi, tu es Moucronois, je te dis pas que tu vas être européen. Et le système du championnat belge offre quand même beaucoup plus de perspectives en arrivant 6e ou 7e, par exemple, de play-off, d'aller en Europe. Bien Ouais, sûr, mais si c'est aux dépens de l'identité de ton club, si ton club devient un club français avec que des Lillois, avec, tu vois, enfin, t'es supporter de Moucron, franchement, tu pètes un câble. puis Rémi, Faut pas que ça aille jusque-là. Ouais, Clément? Moi, je pense. on va... Vas-y, Clément. on va pas leur prêter aux Imen, hein, Rémi. Mais bon, des joueurs, je te disais, des joueurs à fort potentiel, des jeunes joueurs qui sont bons, très bien les faire progresser. Là, ils sont 10e. Peut-être qu'avec ces joueurs-là, ils accrocheraient peut-être la 7e, la 6e place, tu vois, on ne sait jamais. Surtout qu'on Ouais, voit que des clubs comme Anderlecht, Standard de Liège, c'est un petit peu plus compliqué ces dernières années pour eux. Peut-être qu'il y a des places à prendre, hein. Puis l'écart Je- entre la N3 et la Ligue 1, il est énorme, hein. Une petite D1 belge, ça pourrait être pas mal, hein. Ouais, en guise de tremplin, c'est quand même pas mal, moi, Ça, je hein. trouve, hein. Mm. Parce que c'est vrai qu'on a quand même du mal, on l'a quand même bien vu au LOSC, de faire passer des jeunes de N2, parce qu'on n'a pas encore trop connu la N3 pour l'instant, mais de N2 à Ligue 1, on le fait pas, on le fait déjà pas. Donc de N3 Difficile. à Ligue 1, un petit C'est pour ça tremplin en que Belgique, pourquoi C'est pour pas. ça que des clubs comme Barcelone, Séville, Valence arrivent à faire sortir des bons jeunes parce que leur équipe B est en D2, en D3. C'est aussi pour ça que des gros clubs en Espagne, surtout, arrivent à faire émerger de bons jeunes. En Ouais, France, bien sûr. tu l'as dit, Tristan, en N2, N3, tu ne peux pas avoir une équipe B en national ni en Ligue 2. En N2 ou en N3, ça devient beaucoup trop compliqué de faire émerger des jeunes. Surtout quand ils se maintiennent même pas. Ouais. Plus. Ouais. Dans le chat, là, on a des messages. Résultats économiques et sportifs qu'on peut amener feront vite oublier le côté identité. On est un bon exemple. Voilà, donc ça, c'est ce que tu disais, Rémi, hein. Ouais, peut-être que certains seront prêts à concéder peut-être une partie de l'identité du club Regarde, pour. Regardez, hein, c'est pas du tout la même chose. Nous, quand Gérard Lopez est arrivé, on avait aussi peur de perdre cette identité. Je pense que ça te tient à cœur aussi à toi, Tristan, des mecs qui aiment le club, qui sont là depuis longtemps. Au final, on l'a un petit peu perdu cette identité, mais on est quand même très heureux de voir notre club à ce niveau-là en Europe. Il y a des choses nouvelles qui sont arrivées, on a retrouvé l'Europe et tout, mais moi, il y a quand même certains aspects du projet qui me plaisent pas trop dans notre projet, tu vois. Si pour parler de ça, tu dis, on a un peu perdu de notre identité lilloise, nordiste, flamande, etc. Et si c'est ce que doit vivre Moucron, moi, je les envie pas, quoi, parce Mais que franchement, est-ce que pour ce que ça a apporté au club, à nous, supporters, niveau émotion, est-ce que tu peux sacrifier cette petite partie-là et vivre ce qu'on a vécu cette année à fond? Non? T'es pas d'accord? et moi, je pense qu'on pourrait avoir les deux, en fait, enfin, en y travaillant un petit peu. Le problème, c'est que, bon, là, on s'éloigne un peu, mais c'est un débat qui est intéressant. Mais moi, je pense que, en fait, j'ai pas l'impression que la direction actuelle du LOSC
soient attachés à conserver ce côté identité du Nord, etc. Et c'est ça qui m'agace un peu, en fait. Je me dis qu'on pourrait avoir les deux, mais qu'on n'y travaille même pas au final. Ça viendra plus avec Tu le vois. temps si notre projet s'ancre bien, à mon avis. Là, au bout de 2 ans, je pense que c'est un peu tôt pour conserver cette partie-là, à mon avis. Hein. Je me dis là dans le chat, des joueurs comme Shaw, Kofi, que l'on avait prêté cette année, auraient été au niveau de Moucron. Et puis c'est vrai que ça aurait été pratique de les avoir à portée de main, quoi. On pourrait peut-être les superviser plus souvent. Voilà, quoi. Je comprends aussi cette idée de proximité géographique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Moucron, dans un premier temps, recherche la survie financière, sera donc bien accueilli à Moucron. Écoute, c'est ce qu'on peut espérer. Si on est descendu en N3, qu'est-ce qui vous fait penser qu'on va se débrouiller en D1 belge? Ça, c'est les mêmes joueurs qui vont aller en D1 belge. Donc, Il y aura un noyau de Moucronois Ouais, qui va voilà. je pense. Voilà, c'est ça, c'est pas toute l'équipe qui va à Moucron. Ça va être un mix de joueurs qui vont pouvoir s'adapter facilement à l'équipe de Moucron et au championnat belge, avec des joueurs recrutés par Moucron également, et des joueurs qui sont à Moucron depuis plusieurs moments. Donc je pense que ce mix-là, ce mélange, peut faire peut-être une bonne recette. Mais est-ce qu'ils vont être bien vus, les joueurs du LOSC qui vont arriver? Oh, bah oui. Parce que les Bah, Belges, Un ils j'espère. entraîneur qui moi, vient du LOSC, oui, je pense. franchement, moi, je demande à voir. Moi, je demande à voir parce que c'est pas gagné. Parce que dans un vestiaire, si on te met des joueurs qui viennent d'un autre club, qui sont pas là pour ton club et qui servent juste aux intérêts d'un autre club, je sais pas si je le vis bien. Il Mais faut c'est que ça un se passe peu. bien, tu sais. Ça tombe, ça tombe, ils vont les prendre de haut, tu vois, les trucs comme ça. Si on prend l'exemple de Monaco, ils ont bien le club Cercle Bruges, pardon. Mais c'est pas la ville d'à côté, tu vois, c'est à l'autre bout Ouais, de l'Europe. ouais, mais sur le fonctionnement, ils envoient leurs jeunes plutôt pas mal en guise de tremplin. Ça fonctionne sur le principe, je parle pas sur la proximité. Je pense que Oui, ça fonctionne bien. fonctionne bien. Et Ça puis n'a pas trop marché, hein, parce que Ouais, pour Kadal l'instant, ça n'a pas encore. Ouais. en était le coach, il a été viré au bout de 10 matchs, donc niveau sportif, ça n'a pas trop marché. moi, j'ai pas mal suivi aussi les jeunes monégasques qui partaient au Cercle de Bruges. Il y en a quand même une vraie minorité qui ont réussi à Bruges. Donc c'est un travail qui est difficile d'avoir un club satellite et de réussir comment dire, à faire former ces jeunes là-bas. C'est pas facile. Moi, je pense que l'UES n'a rien à y perdre, en tout cas. C'est bien de le tenter. Oui, et puis c'est un club qui coûte pas très cher, entre guillemets. Donc Voilà, tu te dis, c'est pas un très gros pari non plus. exactement. Voilà sur Moucron. Toi, dans le chat, Tristan, tu peux la lire, je pense. Comment? Question pour toi dans le chat. Vas-y, dis-le moi. Ce nouveau projet, qu'est-ce qui vous nuit à l'identité du LOSC? C'est de ionographique. Qu'est-ce qui nuit à l'identité du LOSC dans ce nouveau projet? Moi, j'ai le sentiment qu'on a. C'est carrément un autre sujet, mais moi, je veux bien en parler un petit peu. Qu'on n'accorde pas beaucoup d'importance à l'histoire du club, qu'on n'accorde pas beaucoup d'importance aux gens qui ont compté dans ce club, qui ont compté dans le cœur des supporters aussi, parce qu'au final, c'est ça le plus important. Tu fais référence au LOSC? C'est l'événement, c'est l'épisode le plus marquant quand même. Le Loft, c'est quand même complètement dingue cette histoire quand on y pense. D'un côté, oui. C'était pas du chapeau de Bielsa surtout. C'était surtout Bielsa qui voulait ça, non? Non, mais il faut pas dédouaner Lopez dans cette histoire. Lopez, il a donné carte blanche à Bielsa. Si Bielsa fait une dinguerie, le boss c'est Lopez. Il peut s'interposer. Il l'a pas fait. Il a donné carte blanche à Bielsa. Il lui a dit tu seras la clé de voûte de mon projet. Tu fais ce que tu veux, quitte à dégager des mecs importants. Dans le loft, moi je suis dupe. Dans le loft, il y avait des mecs qui étaient complètement rincés. Il fallait dégager tous les talons, Nangis et tout. Tout ça, il fallait que ça parte. Mais tu peux pas dégager comme ça des Mavouba, des Bacha, des Enyama qui ont compté dans ce club, qui ont compté pour le public. Quel message est-ce que tu envoies
supporters du LOSC qui étaient là avant Lopez, qui ont acclamé d'autres gens, enfin, voilà, moi je pense qu'il y a il y a ce côté, on balaye un petit peu le passé du LOSC qui me dérange un petit peu. Et puis voilà, on forme plus de jeunes du Nord. Voilà, c'est un peu tout ça, moi. Il n'y a peut-être pas eu assez de protestations de la part des supporters Si, ouais, c'est vrai. durant l'histoire du Loft. Absolument. Et je pense que ça a contribué à ce que ça explose lors de la saison 2017-2018 Ouais. avec l'envahissement et tout ça, quoi. C'est un trop plein de mécontentement. C'est vrai. Voilà un petit peu donc pour ce sujet. On a un petit peu sur un autre message sur Mocron là pour rester un petit peu là-dessus. Mais bon, je pense qu'on peut passer à la dernière partie de l'émission. Donc pour finir, alors on n'a pas de top flop ce mois-ci. On va terminer plutôt par une rubrique avec quelques petites infos comme ça que je vais vous donner et qu'on va commenter au lance-pierre. Donc n'hésitez pas à intervenir si vous voulez réagir à ce que je vous dis. Donc autant vous dans l'équipe que les auditeurs. Tout d'abord, si vous avez été attentif aux réseaux sociaux hier, Ludovic Obraniak a fait un live très sympa sur Instagram avec Florent Balmont pour évoquer leurs souvenirs du doublé, puisque ça faisait 9 ans là, lors de ce mois de mai. Et Obraniak a justement annoncé qu'il souhaitait mettre en place un match de gala l'an prochain pour les 10 ans du doublé, donc avec tous les anciens, tous les mecs de l'effectif de l'époque. Mais ce n'est pas tout, puisque Obraniak discuterait également avec la chaîne L'Équipe, qui est son employeur depuis quelques mois, pour lancer un grand documentaire sur cette saison 2010-2011. Ça fait rêver quand même, cette idée de documentaire, les gars. Génial, ça Ouais. serait génial. Parce que c'est vrai ce que les serait documentaires, on a souvent l'habitude des anciens documentaires et qui nous font apprendre des choses pour nous, enfin de notre génération, mais rarement qui nous fait revivre des bons souvenirs. Nous, c'était Et vraiment nos premières années. C'était voilà, vraiment c'est nos ça. premières années. On l'a vécu, mais sans vraiment trop le vivre. Donc, c'est vraiment génial. Ouais, Enfin, c'est moi, ça me génial. plaît vraiment. Puis c'est pas tous les jours qu'il y a des chaînes qui se penchent pour faire un long format sur le LOS comme ça. Enfin, honnêtement, c'est jamais arrivé. Et là, c'est quand même un truc dingue, quoi. Un doublé, ça arrive quand même extrêmement rarement. Et c'est cool parce que il y a d'autres clubs, notamment dans la région, qui ont droit à des films, à des reportages, à des trucs tout le temps, etc. Alors qu'il se passe pas grand chose sur le terrain. Des unes dans les grippes. On va pas cracher dessus. Hein. Voilà, exactement. Donc, ce serait super si Obraniak arrive à faire ça. Autre info, du côté des jeunes, 2 joueurs de l'effectif réserve vont quitter le LOSC. Il s'agit de Jali Mouadib et de Noah Fattar, donc 2 attaquants. Et d'après nos informations, donc, l'entourage des 2 joueurs était en fait trop gourmand quant à la signature de leur premier contrat professionnel. Était un petit peu dans les tuyaux là, cette saison. C'est 2 joueurs vraiment importants, hein, 2 joueurs qui jouent, qu'on a vu en Youth League, voilà, qui sont quand même promis un avenir, un avenir plutôt radieux. Et puisque les négociations n'aboutissaient pas, ils ont tout simplement été écartés par la direction et par la direction de l'académie du LOSC. Et donc ils ne jouaient pas là depuis environ la trêve hivernale, hein, depuis janvier. Et donc ils ne devraient pas rester à Lille. Et les rumeurs les envoient au SCO d'Angers. Action, les gars. Voilà le genre d'exemple de joueurs qui auraient pu être pas mal à Moucron, je pense. Parce que là, peut-être qu'ils vont encore. Angers, vous savez me dire, c'est quoi l'équipe réserve C'est N2, quel... je N2 crois. Bon, ouais. 3, ouais. Ouais. Et ça va peut-être kiff, continuer. Ouais, ça va continuer peut-être dans la même lancée qu'au LOSC. À Moucron, peut-être que ça aurait été sympa. Donc, dommage quand on sait ce qui va se passer pour la formation du LOSC. Après, le SCO, peut-être qu'ils réussiront là-bas, peut-être. Après, moi, honnêtement, moi, vous savez, lorsque des jeunes du centre de formation, à part si vraiment c'est des énormes cracks, style, je sais pas, des Mbappé et compagnie, Hazard ou ce que vous voulez, en général, si des joueurs ont trop de temps à négocier, ont des demandes trop élevées, etc., moi, je suis d'avis qu'on laisse partir. Voilà, Jali Mouadi, Benoît Fattar, bon joueur, mais à l'heure actuelle, c'est personne, quoi. Donc,
Et s'ils veulent pas Exactement, signer leur premier contrat pro sous les exigences que proposeront le club, bah dehors, et bah tu vas voir ailleurs. Enfin, Il n'y a ça me pas, il y a choque pas, pas. Hein. pas que le financier. Peut-être que le club ne leur offrait pas assez de temps de jeu par rapport à ce que eux espéraient. Et c'est pour ça qu'ils préfèrent pas négocier. Parce que tout simplement, eux voient jouer plus ailleurs. Tout simplement. Peut-être il y a l'aspect financier, mais pas que. Je sais pas. Voilà pour Mouadib et Fattar. Donc en tout cas, ça va se faire. Hein. Ils vont quitter le LOSC et vraisemblablement signer à Angers. Info que l'on a apprise la semaine dernière également, info là pour le coup très triste. Le papa de Victor Osimhen est décédé au Nigeria. C'est Osimhen qui lui-même l'a annoncé sur ses réseaux sociaux. Il est donc immédiatement rentré bien sûr au Nigeria, lui qui était confiné dans le nord de la France. Il est rentré au Nigeria et ne revenir que le 11 juin, date de la reprise, au même titre que tout l'effectif. Donc voilà pour Osimhen. Et puis ouais, dans les infos pas très drôles, voilà, tant qu'à faire, on a aussi cette news sur Yacine Benzia, l'ancien joueur du LOSC qui est aujourd'hui du côté de Dijon. Il a été victime d'un accident de buggy ce week-end, lui causant une grave blessure à la main. Il a été opéré immédiatement et on ignore là s'il pourra retrouver l'usage de sa main. Donc, vraiment Ouais. très grave, très inquiétant pour Benzia. On lui souhaite beaucoup de courage et on va essayer de rester attentif là aux dernières infos, Ce morphine a dit à ce sujet. Ouais, on nous dit là dans le live, il va peut-être perdre sa main. Donc peur cette info sur Benzia. Tiens, et puis on a aussi concernant le centre de formation, Idi Ouattara, Fadiga Ouattara donc il y a deux Ouattara. Hein. On a Abou Ouattara qui est prêté justement à Belenenses et le jeune Fadiga Ouattara qui lui jouait en réserve cette année, qui devrait signer professionnel très prochainement. On vous avait donné l'exclu ici même le mois dernier, ça il faut s'en souvenir. On vous avait donné l'info de Ouattara qui devrait signer pro. Donc voilà, là ça devrait se faire. C'est dans les tuyaux. Bon, bonne nouvelle ça, Ouattara. Voilà, c'est un mec qu'on a vu aussi en Youth League, etc. Ça a l'air d'être un bon joueur. Nouvelle, ouais, bonne nouvelle et voir si vraiment commencer à. Il fait déjà des entraînements avec les pros, mais si vraiment il va avoir sa place dans le groupe et peut-être du coup à Moucron, ce serait bien. Guimarães, pardon, on lui dit dans le live. Guimarães pour Abou Ouattara. Ouais, effectivement, ça pourrait être une très bonne nouvelle de voir un mec comme Idi Ouattara à Moucron, ça pourrait être top. Hein. Ouais, bien sûr, ça pourrait être sympa. Fadiga Ouattara, on l'a bien vu en Youth League, c'était quand même pas Au-dessus mal. du lot. Ouais, au-dessus du lot de l'équipe, exactement. Donc, ouais, pourquoi pas le petit tremplin à Moucron, ou alors tout dépend de ce que Galtier va lui dire. S'il lui promet du temps de jeu, bon, après, ça va être un peu compliqué si on garde Osimhen. Tout dépend du mercato du LOSC. Mais ouais, à Moucron, dans tous les cas, il y aura une solution, soit au LOSC, soit à Moucron. Ouais, c'est sympa. J'aime bien. L'Oscalé là qui nous dit dans le live, en l'occurrence Mouadib et Fattar, c'est pas une grosse perte parce que le trident offensif c'était Mouadib, Fattar et Ouattara justement. Et apparemment Ouattara c'est vraiment le meilleur des trois. Hein, donc tant qu'à faire, bah, tant mieux pour Lille si Ils Ouattara auraient reste. pas laissé partir une pépite. Moi c'est ce que je me dis aussi. Hein. Je me dis aussi. Bon voilà, est-ce que vous avez d'autres infos sur lesquelles vous voulez réagir les gars Ouais. J'ai vu que ça en parlait un petit peu dans le chat. Mhm. L'IAG, on n'a plus beaucoup d'infos sur lui. Bah écoute, moi Est-ce que ça va? d'après ce que je sais, ça va se faire, ça suit son cours tout doucement, mais Ouais. il n'y a pas de raison que ça se fasse pas. Encore sauf retournement de situation, mais oui, il devrait signer à Lille. Tiens, bah ça vous fait envie aussi l'IAG, j'imagine, non? Carrément. Moi personnellement, carrément. Et j'avais bien vu jouer au championnat du monde du 17 là il y a quelques mois. Et, il était vraiment très très bon et c'est lui qui a porté l'attaque avec le Rémois, j'ai oublié son nom. C'est vraiment lui qui a porté l'attaque de l'équipe de France, clairement. Ouais, gros potentiel, c'est aussi ce que j'avais ressenti. J'espère qu'il a Peut-être. pas. Clément? Vas-y, Vex. Non, Clément, vas-y. J'espère qu'il a pas un caractère
ou un entourage trop nocif. C'est le point d'interrogation, ouais, effectivement. Et peut-être l'arrivée d'un Mexicain, donc comme on a entendu parler en ce moment Ouais. sur les réseaux sociaux. Vas-y, redis-nous son nom. Alors c'est José quelque chose, j'ai plus Macias, son nom, Macias, un truc comme ça. Macias. Ouais. Alors, attention, José Juan Macias. qui joue de, alors, je sais plus quel club d'ailleurs. Guadalajara, je crois. Guadalajara. Ok. Guadalajara. Attention avec cette info, hein, parce que bon, c'est une info de Manu Longeon, Ouais, qui est exactement. un journaliste Twitter, on va dire, Voilà. autre chose. C'est pas la référence niveau mercato, donc on va y faire attention. D'après ce que je sais, j'ai rien vu à ce sujet, donc voilà. En tout cas, des noms comme ça, aux quatre coins du monde, Campos, il en a coché des dizaines, hein, donc Ouais. là, il y a ce nom-là qui est sorti, ça veut pas spécialement dire que lui plus qu'un autre en approche, mais voilà. En tout cas, Macia, on garde ça dans un coin de la tête. Et c'est crédible sur le projet, quoi. Bah oui, totalement. Hein, moi, 19 ans. oui, ça colle tout à fait, oui, Ouais, bien ça sûr. colle. Voilà. Bah écoutez, sur ces infos, on nous dit dans le chat, avec Galtier comme entraîneur, l'IAG ne peut être que bien encadré. Oui, c'est pas faux. Hein, c'est pas faux. Moi, je pense que ces caractères-là, ils sont vite gérés. Ils sont vite gérés à Lille en ce moment. De toute façon, quand tu as Campos au club, je pense que les sautes d'humeur comme ça, tu peux vite oublier. Soumaré, on a fait les frais. Hein. Soumaré, on a Ouais, fait les frais. Exactement. Bon, voilà pour ces infos, messieurs. Et puis voilà pour aujourd'hui. Bah, écoutez, merci à tous de nous avoir suivis. Ce fut bien sûr encore un plaisir de parler LOSC tous ensemble. Big up à Pierre qui est à la technique et qui était là durant toute l'émission. Merci à tous les trois d'avoir été présents, les gars, Pas de Merci soucis. à pour toi. cette émission. On se retrouve dans un mois pour le premier lundi du mois de juillet pour l'épisode 6 déjà de La Voix des Lillois. Quand même Avec déjà, peut-être les matchs amicaux de prévus, peut-être. c'est vrai. Info mercato, D'ici, surtout. Les infos les joueurs reprennent dans 10 jours l'entraînement à Luchin, donc ça devrait commencer à reprendre tout doucement. Et donc on se retrouvera dans un mois pour l'épisode 6 de La Voix des Lillois. Déjà, ça fera quand même un semestre qu'on existe. N'hésitez pas, hein, parlez-en autour de vous, faites-nous de la pub, faites tourner, retweetez. C'est comme ça qu'on sera de plus en plus nombreux pour partager notre passion, pour parler du LOSC tous ensemble. Il n'y a pas d'émission, il n'y a même pas de médias consacrés uniquement au LOSC en France, donc c'est l'occasion. Il faut développer ce projet. En plus, on est tous ensemble puisque vous le faites avec nous en live pendant l'émission. Donc voilà, faites tourner. On se retrouve donc dans un mois. Ce podcast, vous le retrouvez en replay sur Deezer, sur Spotify et sur YouTube dès demain. D'ici là, prenez soin de vous et allez le LOSC. Bonne Ciao, soirée. bonne soirée.